Est-ce parce que les hommes ne sont pas égaux qu'ils ont inventé l'idée d'égalité? Thèse, la nature a établi de grandes inégalités parmi les hommes. Or, la liberté et la justice sociale exigent l'égalité. Antithèse, les hommes vivant dans l'état de nature sont égaux. L'idée d'égalité est née d'un souci de perfection. Thèse, c'est parce que les hommes ne sont pas égaux qu'ils ont inventé l'égalité. En effet, les inégalités naturelles ne sont pas compatibles avec une vie sociale fondée sur la paix, la justice et le respect de la personne. L'invention de l'idée d'égalité a permis de réaliser ce triple objectif. Premier argument, la nature ne peut pas servir de modèle à la société humaine. Dans la nature, les êtres sont soumis aux âpres lois de la lutte pour la vie. Les plus faibles sont impitoyablement éliminés. Une telle situation ne peut pas convenir à l'homme. En effet, en dépit des inégalités de départ, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, l'homme est avant tout un être de conscience, une personne qui aspire au bien-être. Deuxième argument, de l'inégalité dépend la justice. Ainsi que l'écrit Benjamin Constant, l'inégalité est ce qui seul constitue l'injustice. Si nous analysons toutes les injustices générales ou particulières, nous trouverons que toutes ont pour base l'inégalité. Écrit politique. Afin qu'il y ait justice, et donc harmonie sociale, les hommes ont dû corriger l'ordre naturel en inventant l'idée d'égalité devant la loi. Troisième argument, toute société vise un bien commun. Les hommes sont naturellement conduits à vivre en société. Au-delà d'une telle inclination, ils espèrent tirer avantage de cet état de fait. Or, pour que la société profite à tous, il faut qu'elle incarne réellement l'idée d'un bien commun. Ce bien n'a de consistance que s'il se fonde sur la notion d'égalité, laquelle garantit à chaque personne les mêmes droits. En bref, l'idée d'égalité n'a pas de fondement naturel. L'homme l'a forgée de toutes pièces afin de pouvoir réaliser ce à quoi tend sa propre nature. Vivre librement au sein d'une société pacifiée. Antithèse, ce n'est pas parce que les hommes ne sont pas égaux qu'ils ont inventé l'idée d'égalité. En effet, les hommes, dans l'état de nature, sont plus égaux qu'ils ne le sont dans l'état de société. Ce n'est donc pas une inégalité naturelle qui les a conduits à vouloir l'égalité, mais un souci de perfection morale. Premier argument, les hommes sont nés libres et égaux. Rousseau rejette la conception de Hobbes selon laquelle, dans l'état de nature, les hommes seraient livrés à une guerre perpétuelle. Le sauvage, selon lui, est libre, sans attache et ne dispose d'aucun moyen véritable d'asservir son prochain. C'est en ce sens qu'il pense que les hommes, dans l'état de nature, sont également aptes à jouir des richesses de la terre. Deuxième argument, les inégalités naturelles n'expliquent pas l'invention de l'idée d'égalité. D'une part, les hommes sont naturellement égaux, même s'ils ne disposent pas tous des mêmes aptitudes. D'autre part, il existe des inégalités conformes au droit naturel. Ainsi, dit Rousseau, il est contraire au décret de la nature qu'un enfant gouverne un vieillard, qu'un sot commande un esprit éclairé. L'idée d'égalité ne fait donc que copier la justice naturelle. Troisième argument. L'égalité est un concept moral. Dans tous les domaines, l'homme tend à se perfectionner. S'il a conçu l'idée d'égalité, c'est seulement en vue de pouvoir concilier deux impératifs. D'une part, exister en tant que personne libre et responsable de ses actes. Et, d'autre part, vivre au sein d'une société régie par des lois qui respectent scrupuleusement cette aspiration propre à chaque personne. En bref, c'est à la conscience morale de l'homme que l'on doit l'invention de l'idée d'égalité, et non au fait que les hommes ne sont pas naturellement égaux. Dans la nature, la loi est la même pour tous. Synthèse. On peut très bien penser que les inégalités naturelles n'en sont pas, puisqu'elles sont également réparties. En effet, chaque espèce est composée d'individus plus faibles que les autres, et chaque espèce doit, comme tout ce qui vit, s'adapter au milieu naturel dans lequel elle évolue. L'homme, prenant conscience de sa propre existence, est devenu une personne. La notion de personne repose sur la reconnaissance d'une sensibilité, d'une conscience, d'une intelligence. Autant d'éléments que le droit a reconnus en inventant la notion d'égalité. Mais cette invention est plus le fruit d'une certaine conception de l'homme que le fruit d'un constat initial. Les hommes n'ont pas tous, à la naissance, les mêmes aptitudes. Voilà qui tend à donner raison aux idées soutenues par Rousseau. Note et commentaire, égalité. On aurait tort de confondre égalité et identité. Ainsi que le note François Jacob dans La logique du vivant,
L'identité réfère aux qualités physiques ou mentales des individus, tandis que l'égalité se rapporte à leurs droits sociaux et juridiques. La première relève de la biologie et de l'éducation, la seconde de la morale et de la politique. Citation. Toutes les fois que l'homme réfléchit et qu'il parvient, par la réflexion, à cette force de sacrifice qui forme sa perfectibilité, il prend l'égalité pour point de départ, car il acquiert la conviction qu'il ne doit pas faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fît, c'est-à-dire qu'il doit traiter les autres comme ses égaux, et qu'il a le droit de ne pas souffrir des autres ce qu'il ne voudrait pas souffrir de lui, c'est-à-dire que les autres doivent le traiter comme leur égal. Benjamin Constant, Écrit politique.